Salut à toi, fidèle compagnon de ma chaîne YouTube. Ah, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. J'espère que tu es en forme. On a une grosse vidéo, on attaque une grosse vidéo. Peut-être pas en termes de durée, je sais pas, comme toutes les vidéos jusqu'à maintenant, je tourne en direct. J'ai juste quelques notes, mais voilà, j'essaye d'improviser au maximum le tournage de chaque vidéo. Mais voilà, on a du lourd en termes de conseils aujourd'hui parce que aujourd'hui je vais te parler, je vais essayer de faire une sorte de guide ultime. Bon, je pèse mes mots, c'est-à-dire qu'encore une fois, comme tout ce que je peux dire dans ma chaîne, ça concerne que des ressentis personnels. Je prétends pas avoir les sciences infuses. J'essaie toujours de me positionner comme un gars qui est juste quelques étapes au-dessus de toi et qui t'aide en fait sur le chemin de ton développement. Mais bref, aujourd'hui donc je vais t'aborder un peu une sorte de vision ultime de qu'est-ce que moi je ferais si je repartais de zéro dans le monde général du dev perso. Donc pour ça, j'ai une théorie. J'ai quelques théories de base selon moi, encore une fois, sur qu'est-ce que c'est la vie, qu'est-ce que c'est le but de la vie en fait. Pour moi, ça serait tout simplement de vivre pour soi, kiffer sa vie. Mais kiffer sa vie, je vois venir certains en me disant kiffer sa vie, ça serait je me fais plaisir, voilà, Netflix and chill, des trucs comme ça. Voilà, bref, je vois mes potes et on boit des bières, on fait la fête et ceci, cela. Bref, en fait, comme tout, et je te renvoie à la vidéo de lundi, trouve des entre-deux. Trouve des entre-deux, c'est-à-dire que trop de confort, trop de je fais la fête, je bois des bières et ceci, cela, et je mange des restos parfois dégueulasses, enfin des trucs comme ça. Trop de voilà, je joue aux jeux vidéo, Netflix, tout ça, ce que tu veux. Bref, trop de confort. Ça, j'en ai parlé aussi dans la première vidéo. La prison du confort. La prison de la contrainte, c'est nos deux ennemis. Nos deux ennemis, c'est-à-dire que qui fait sa vie au maximum en évitant au maximum la prison du confort. Donc tout ce qui est voilà, tout ce qui peut être source d'addiction ou de manière générale de plaisir instantané à court terme, souvent non mérité et qui peut, dans la plupart des cas, te ralentir, voire te faire régresser par rapport à ta direction de vie. Et la prison de la contrainte, c'est-à-dire en fait, je pense que ce que tout homme devrait chercher pour sa propre vie, pour le bien de soi et aussi de sa famille, de ses futurs enfants, etc., c'est la liberté. C'est le fait de, idéalement, de pouvoir en fait utiliser 100% de son temps et de ses ressources comme lui l'entendrait. Comme lui l'entendrait pour, voilà, pour se développer à lui, pour ses enfants, pour sa famille, etc., pour ses proches, et voilà. Et je pense que c'est ce que tout homme devrait chercher, la liberté. Autrement dit, ce qui pourrait être des contraintes classiques, c'est typiquement la contrainte de l'emploi. La contrainte de l'emploi, ou la contrainte de manière générale financière, dans le sens où la plupart des gens aujourd'hui en France sont contraints en fait de rester en France, alors que je j'ai jamais voyagé perso à titre pour me développer, mais je pense que le voyage pourrait être une excellente opportunité. Le truc c'est qu'aujourd'hui, moi comme pas mal de gens, nous sommes contraints en fait pour l'instant de rester en France parce que voilà, on a cette contrainte que y a plein de choses qui font que on peut pas tellement se permettre de voyager, et c'est pour ça que moi je suis à la recherche de cette liberté, justement pour pouvoir avoir la liberté en fait à tout moment d'utiliser mon temps comme bon me semble, et peut-être arriver à un stade où un jour si je veux aller dans tel pays pour me développer ne serait-ce que par la découverte de la culture de ce pays, j'y vais quoi. Pareil, si un jour je veux changer de business pour lancer autre chose, je peux aussi. Voilà, donc chercher la liberté sous tous ses angles. Autrement dit, éviter tout ce qui est la prison du confort et de la contrainte, parce que la contrainte est liberticide, mais le confort également. Le confort, c'est-à-dire que un excès de confort peut amener à ce qu'on appelle du coup communément des addictions, et les addictions, en fait, t'es un peu prisonnier du confort, c'est-à-dire que t'es pas vraiment libre de manger ou pas cette pizza par exemple, mais c'est plutôt ton cerveau. T'es prisonnier en fait de ton addiction à la malbouffe. Ton cerveau te force à penser que tu as envie de manger cette pizza sur le moment, alors que peut-être le toi pur, sans aucune influence, aurait envie de faire complètement autre chose, de beaucoup mieux pour toi. Donc voilà, donc vivre pour soi, kiffer sa vie en évitant la prison du confort, la prison de la contrainte, tout en bien sûr maintenant la satisfaction permanente de ses besoins primaires ainsi que ceux de sa famille, notamment si on fonde une famille avec des enfants. Je pense, pour moi en tout cas, c'est vraiment un but assez fondamental quand même dans la vie de rencontrer quelqu'un, de fonder une famille, et bien sûr voilà, de vivre en accord avec ce que j'appelle son soi primal, c'est-à-dire son soi le plus profond, le plus inconscient, à la limite en fait de son soi primal, c'est-à-dire à la limite en fait de vraiment ce pourquoi on est spécifique et unique en tant que être humain pur et dur quoi. Parce que je pars du principe qu'on est tous différents, on est tous uniques, et on a tous une personnalité, des aspirations différentes, et en fait voilà, vivre le plus possible en accord avec ce soi primal. Et pour finir dans cette partie théorique, en fait j'ai ce que j'appelle le carré de la vie. Le carré de la vie,
où en fait chaque côté représente un domaine. Donc typiquement on a le domaine finance, c'est-à-dire en fait est-ce que tu as l'argent nécessaire, de manière générale les ressources pour pouvoir satisfaire donc tes besoins primaires et ceux de ta famille, ainsi que peut-être voilà pouvoir assurer votre liberté aussi, peut-être pouvoir lancer justement tous les projets qui te font kiffer. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté finance. De manière générale, maximiser et bien utiliser ses ressources. On a aussi le côté santé, donc physique et mentale pour le coup. Donc santé mentale, j'ai fait une vidéo dessus dimanche, mais c'est en gros à quel point tes pensées sont tes alliés. Voilà, on dégage tout ce qui est addiction, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est mauvaises émotions, etc. C'est lié aussi à la santé physique. Donc la santé physique, c'est quoi? C'est de manière générale essayer quand même d'avoir un corps en bonne santé, limiter le gras, si possible se muscler, peut-être voilà tout ce qui est l'hygiène aussi, prendre soin de sa peau, prendre soin de son corps, de son odeur, etc. Voilà, toutes ces choses comme ça, la santé physique, la santé mentale, la santé. On a aussi les relations sociales, donc que ce soit les relations amoureuses, amicales ou familiales, ou même professionnelles d'ailleurs. Bref, tout ce qui est en fait de manière générale, essayer de maximiser, pas forcément le nombre, mais surtout la qualité de tes relations sociales. Ainsi que de ton couple, si jamais tu es en couple, et sinon essayer de te développer au maximum. Je ferai une vidéo, ce sera sûrement la vidéo de demain, mais essayer au maximum de faire en sorte en fait de te développer plutôt que de chercher des raccourcis pour pouvoir un jour être en couple avec la bonne personne dans ta vie. Voilà, et en fait finalement on a le côté un peu tout ce qui est passion, personnalité, accord avec soi, etc. En fait c'est plus le côté, c'est plus la partie de la vie où en gros est-ce que tu vis en accord avec ton toi primal, que ce soit en exerçant une passion qui est faite pour toi, que ce soit en ayant une personnalité qui t'est propre, des goûts, des pensées, des désirs, aspirations, ce que tu veux, mais qui sont propres à toi jusqu'au sens primal. Ça c'est le carré de la vie. Donc petit résumé: santé, oui, gestion des ressources et finances, santé, sociale et accord avec ton toi primal. Et en gros, le but du carré de la vie, c'est que en fait, on a une vision plus simple de finalement une définition qui pour moi pourrait être globale, pourrait correspondre à tout un chacun dans sa propre vie. Et en fait, le but, ça va être tout simplement de maximiser ces 4 côtés du carré en essayant de garder un certain équilibre. Bref, passons à la pratique. Ce que je ferais, je pense, si je commençais de zéro, vraiment dans mon dev perso de manière ultime, ça serait, je me focus sur ma santé mentale. Et je te renvoie à la vidéo de dimanche pour ça. Santé mentale, j'ai essayé d'estimer à peu près les durées que pourrait prendre chaque partie, mais en gros, selon ton état actuel, ce travail-là, juste sur ta santé mentale, pourrait prendre environ entre 2 semaines et 2 mois. Voilà, c'est en sachant qu'on ne veut pas non plus une santé mentale ultra parfaite, mais le but, voilà, c'est d'éliminer le plus gros de tes soucis, c'est-à-dire tes addictions, ton manque de confiance en toi, tes croyances négatives, voilà, le fait que peut-être que tu n'arrives pas à te détendre, tu n'arrives pas à dormir, tu as des troubles alimentaires, ceci, cela. Voilà, l'anxiété, tout ça, je pense que tout ça peut être réglé en faisant un énorme travail sur ta santé mentale. Ça peut prendre minimum 2 semaines, mais laisse-toi quand même voilà, un peu plus, parfois jusqu'à 2 mois pour certains. Voilà. Et petit truc aussi, essaye de ne travailler que sur ça. C'est-à-dire tu peux faire du sport, tu peux peut-être lancer un petit projet qui te fait kiffer, etc. Mais garde à l'esprit surtout que tout ça, tu le fais pour ta santé mentale. Tu le fais pas pour ton argent, tu le fais pas pour autre chose en fait, tant que t'es pas en bonne santé mentale. Pense aussi à mesurer et à suivre l'évolution de ton score de risque de dépression. J'en parle plus précisément dans la vidéo sur le sujet. Mais voilà, de manière générale, étape 1, focus sur ta santé mentale. Étape 2 maintenant, en fait, essaye de faire en sorte tout simplement que tes besoins alimentaires soient continuellement satisfaits. Et même petit bonus, je pense que c'est quand même important, essaye de faire en sorte que tes besoins alimentaires soient satisfaits sans en fait que tu sois obligé d'y allouer constamment des efforts supplémentaires. C'est-à-dire, en gros, l'idéal, ça serait que en fait, t'aies plus besoin de t'inquiéter sur le long terme sur est-ce que tes besoins primaires seront satisfaits. Donc les besoins primaires, en gros, va voir la pyramide de Maslow sur internet, mais en gros, bien bouffer, bien dormir, voilà, pouvoir peut-être faire un peu de sport, un minimum de contacts sociaux, voilà, un minimum de, enfin, voilà, au moins ça, juste pour pas crever quoi, pour pouvoir survivre. Mais voilà, donc fais en sorte que tous ces besoins puissent être continuellement satisfaits sans que tu aies le moins possible à t'en inquiéter. Pour ça, tu as plusieurs solutions. Moi, ce que je te conseillerais, c'est de trouver un taf alimentaire. Bien sûr, moi j'ai du mal avec ça parce que essaye quand même d'être assez réglo, assez carré sur les horaires que tu vises. Essaye d'avoir des horaires assez stables. Peut-être évite le travail tard le soir ou de nuit avec une trop grosse pression, etc. Tout ce qui est restauration, de manière générale, je déconseille. Restauration rapide, je précise.
Voilà, essaye le plus possible de trouver un taf alimentaire avec l'esprit libre. Peut-être que je ferai une vidéo d'ailleurs sur le sujet, ça peut être pas mal sur justement comment essayer de trouver un taf alimentaire pour en fait pouvoir garder ton esprit libre, garder quand même du temps pour tes projets, du temps et des ressources, c'est le but justement pour tes propres projets et de manière générale en essayant de pas trop se faire arnaquer sur les conditions de travail dans ce genre de taf alimentaire. Bref. Donc voilà, satisfait tes besoins au maximum en termes de logement, de transport. Essaye aussi voilà, d'avoir un minimum de contacts sociaux de qualité. Ça peut être même 2-3 personnes, ça peut être ta famille, ça peut être ta copine si tu en as une. Ça peut être 2-3 potes, voilà, des choses comme ça. Bref, fais en sorte que, de manière générale, tes besoins alimentaires puissent être suffisamment comblés sur le long terme sans que tu aies trop à t'en inquiéter ni à allouer beaucoup de ressources dessus. Ça c'est l'étape 2. Étape 3 maintenant, c'est un petit travail, voilà, de manière générale, si tu as bien fait le travail sur ta santé mentale, je t'invite quand même à approfondir aussi le travail sur, je ferai une vidéo d'ailleurs dessus, mais tout ce qui est, j'en avais parlé vite fait dans les précédentes vidéos sur la psyché, le fait de se connaître au sens primal, au sens profond, inconscient, etc. De manière générale, ça peut aider pour l'étape 3 qui est tout simplement réfléchir, en fait, prends quelques instants, quelques jours s'il le faut, sans distraction pour réfléchir à ce que tu veux vraiment, tes buts ultimes dans la vie. Donc réfléchis, ça peut être plein de choses, ça peut être, je sais pas, je veux percer dans la musique, je veux pouvoir m'acheter telle villa, je sais pas où, des exemples comme ça. Je veux m'acheter la nouvelle 308, perso c'est pour moi. Je sais pas, voilà, des trucs comme ça. Peut-être je veux pouvoir avoir des gosses pour leur éduquer, les éduquer de manière à ce qu'ils réussissent dans leur vie, voilà, des trucs tout aussi beaux les uns que les autres. Je sais pas, ça peut être, je veux pouvoir taffer, galérer financièrement, mais devenir assez riche pour pouvoir en fait permettre à ma mère, à ma copine, ce que tu veux, de ne plus avoir à travailler, à charbonner à temps plein, par contrainte. Bref, voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Réfléchis à tout ce que tu veux dans ta vie de manière ultime. Essaye de ne pas te fixer de limites, de barrières mentales, ni de barrières temporelles, pardon. Et voilà, réfléchis de manière générale à ce que tu veux dans la vie. Et fais en sorte d'écrire, ça te paraîtra plus clair. Bref, étape 4 qui est facultative, c'est ce que j'appelle la saison d'équilibre. Alors, du coup, il faut que j'aborde un peu l'étape 5 en même temps. Mais en gros un peu l'étape 4-5, c'est le fait de se lancer dans des saisons. Ce que j'appelle les saisons, c'est en fait des périodes où tu vas être concentré généralement sur un objectif à fond. Et en fait, tu vas essayer de maintenir quand même les autres domaines de ta vie à un niveau où tu n'as pas besoin de trop d'efforts supplémentaires réguliers pour en fait voilà, continuer d'assurer dans ces domaines. Mais typiquement, ça peut être... alors, je précise que chaque saison devrait prendre à peu près entre 1 et 12 mois. D'ailleurs, l'étape 2, parce que les besoins alimentaires, j'ai pas trop précisé de durée, mais je pense que si vraiment tu pars du plus bas, on va dire le temps de trouver un taf, peut-être un logement, etc., ça peut prendre 6 mois, 1 an aussi. Donc déjà, on est à peu près en moyenne à 6 mois, on va dire 9 mois. On va dire on est à un petit peu moins d'1 an là actuellement. Bon, bien sûr, ça peut aller beaucoup plus vite, ça peut aussi prendre un peu plus de temps. Rappelle-toi que de manière générale, reste patient. Ici, on est fervent des petits efforts, des petits changements sur le long terme, de manière constante. Mais voilà, donc, bref, le concept donc de saison, c'est chaque saison qui peut prendre à peu près entre 1 et 12 mois. Moi, ce que je conseille, c'est 3 mois, mais ça dépend de l'objectif. Et en fait, dans chaque saison, tu peux te focus sur, comme j'ai dit, un objectif principal. 80% de ton focus et de tes ressources sont alloués à un objectif principal et 20% sur le maintien de tes domaines de vie de base. Par exemple, comme je disais, ça peut être, tu peux être à fond sur la salle, sur te muscler, et typiquement tu gardes un petit peu de ressources pour maintenir peut-être ton business, pour maintenir un peu peut-être tes relations sociales, voilà, des trucs comme ça. Ou alors ça peut être typiquement une saison de temps de mois focus à fond sur le business, et peut-être tu continues d'aller un petit peu à la salle pour maintenir ton corps, même si tu ne cherches pas forcément à te muscler plus. Pareil, en fait voilà, c'est ça l'idée, c'est focus à fond, presque à fond sur un seul domaine, un seul objectif que tu as actuellement, et tu maintiens le reste à un niveau assez correct. Et en fait, ce que j'aime bien dans ce concept de saison, c'est que t'es pas dans ce truc de trouver ton but dans la vie, un seul objectif que tu vas poursuivre toute ta vie. Mais par exemple, je sais pas, tu peux typiquement te lancer dans un business de chaîne YouTube, et puis au bout de tant de mois, tu vois que ça te donne des revenus corrects et tu es assez satisfait. Je sais pas, peut-être que tu as envie de te lancer dans la musique, et peut-être qu'après tu auras envie de te muscler un peu. Peut-être qu'après tu auras envie, je sais pas, d'écrire un livre, ou de commencer le jardinage, la cuisine, j'en sais rien, bref. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est surtout si tu es un peu comme moi, un peu curieux de plein de choses, et que tu es un peu touche à tout dans la vie, c'est vraiment un concept qui est révolutionnaire, parce que en fait, tu peux typiquement avoir plein d'objectifs, avoir accompli plein d'objectifs différents dans ta vie,
du moment qu'en fait, dans chaque saison, tu te focuses principalement sur un seul à la fois. Et là où je parlais d'étape 4 et de saison d'équilibre, c'est qu'en fait, c'est facultatif, mais tu peux, si vraiment tu pars d'un point assez bas dans ta vie, tu peux peut-être commencer par créer une saison d'équilibre dans laquelle en fait tu vas plus équilibrer le focus sur les domaines de ta vie. Par exemple, tu vas peut-être aller un petit peu à la salle, essayer de manger un petit peu mieux, peut-être travailler sur un petit business en fond, en plus de ton taf alimentaire du coup, maintenir un minimum de relations sociales, mais tu fais tout de manière assez minimum et basique et équilibrée. Ça peut être ça une saison d'équilibre. Tu peux te dire par exemple pendant 3 mois je fais tout ça, je continue en parallèle aussi de taffer à fond sur ma santé mentale. Et une fois que tout ça c'est bon, c'est passé, je suis à peu près équilibré dans ma vie, là peut-être que je commencerai à fond par exemple à me focus sur le business ou mon physique, peu importe. Donc ça c'est les étapes 4 et 5 et de manière générale, c'est ce que je pense que tu pourrais faire pour le restant de ta vie en fait, c'est-à-dire t'enchaînes les saisons d'objectifs. De manière générale, pense aussi à toujours maintenir une bonne santé mentale. S'il faut, reprends-toi une saison full santé mentale quand tu vois vraiment que tu commences à divaguer. Et finalement, l'étape 6, c'est la possibilité de t'accorder quelques saisons d'équilibre. Donc de retour à l'équilibre quand tu vois que tu as un domaine qui avance beaucoup plus que les autres. Ou ça peut être aussi quelques saisons courtes de vacances. Typiquement, tu vois que ça fait 10 ans que tu as charbonné de ouf dans ta vie, dans plein d'objectifs. Tu peux t'accorder peut-être une saison de 1 mois de vacances où tu pars dans un pays, peut-être avec des bons potes. Et voilà, vous êtes en vacances. Ça veut pas dire qu'il faut faire que des trucs confortables et en fait bouffer de la merde et regarder Netflix, etc. Mais ça peut être, voilà, ça peut être des vacances constructives dans le sens où, je sais pas, vous avez des expériences incroyables, vous voyagez dans un pays, peut-être, voilà, vous continuez à faire du sport, vous continuez à vous balader, à prendre le soleil, vous cuisinez des plats incroyables, ou vous allez dans de superbes restaurants, voilà, des choses comme ça, quoi. Bref, donc, possibilité de quelques saisons de vacances ou d'équilibre. Donc, je récapitule cette partie pratique et on finira cette vidéo là-dessus. Étape 1, une saison focus sur ta santé mentale. Étape 2, fais en sorte que tes besoins alimentaires et primaires soient constamment le plus possible satisfaits sans que tu aies à t'en inquiéter ni que tu aies de ressources et d'efforts supplémentaires à allouer de manière abusive. Étape 3, réfléchis quand même, essaye de te connaître inconsciemment, même si tu l'as déjà fait avec la santé mentale, mais réfléchis à ce que tu veux vraiment dans la vie, des idées de choses que tu veux accomplir, même parfois des choses grandioses et sans forcément limite de temps. Étape 4, c'est pas nécessaire, mais tu peux te lancer dans une petite saison d'équilibre pour commencer en fait, comme si c'était un starter pack quoi, de ta vie. En gros, tu auras un minimum de relations sociales, un minimum de bonne santé, un minimum peut-être de revenus business. Et ensuite, étape 5, c'est tu te focuses sur plusieurs saisons enchaînées. Dans chaque saison, tu te focuses sur un seul objectif et tu maintiens juste un peu les autres de manière correcte. Et étape 6, tu peux te prendre de temps en temps des saisons d'équilibre, des saisons focus santé mentale quand tu vois que tu recommences un peu à stagner ou à te sentir moins bien, ou tout simplement quelques saisons courtes de vacances. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo, ce guide ultime du dev perso si moi je repartais de zéro. Comme à la fin de chaque vidéo, tu as le PDF en description à télécharger, c'est gratuit, t'en fais ce que tu veux, tu le recopies, tu prends tout le PDF de la chaîne, t'en fais un livre, tu partages à tes potes, bref, c'est cadeau, c'est pour moi. Et de manière générale, trouve des entre-deux à mes conseils. Ne t'affole pas, ne te prends pas tout ce que je dis au pied de la lettre et n'agis pas immédiatement. Voilà, trouve des pistes de réflexion, trouve des entre-deux. Vois ce que tu peux mettre en place peut-être dès la fin de cette vidéo. Et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Passe une excellente journée. C'était Anto. Ciao mec.